Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série de masterclass du scanner de tradingforex.com. C'est une série où je vais vous présenter l'outil que j'utilise qui est le scanner, le présenter dans ce premier épisode et puis par la suite, dans les différents épisodes, je vous montrerai différents points clés de l'analyse de cet outil tels que les chandelles log, tels que la chandelle GMT7, l'indicateur matrix, l'indicateur power, etc., etc. Alors on commence en introduction par une vue globale du scanner. Alors comme on peut le voir, cette fenêtre ici c'est la fenêtre pilote dans laquelle il y a différents indicateurs. Le premier ici c'est l'indicateur power qui mesure la force ou la faiblesse d'une devise contre les 7 autres. Donc c'est une indication qu'on ne retrouve pas souvent parce que souvent les oscillateurs, les outils de Fibonacci ou autres sont des indicateurs qui sont basés généralement sur des moyennes mobiles et qui mesurent la force ou la faiblesse d'une paire de devises par rapport à ses mouvements passés. Donc déjà ici on ne mesure pas une paire de devises mais une devise entière contre toutes les autres devises majeures. Et le chiffre ici est indiqué à l'instant T et donc il oscille entre -7 et +7, -7 étant le fait que la devise est faible contre toutes les autres devises et +7 la devise étant forte contre toutes les autres. Par la suite, toutes les données sont enregistrées de manière historique pour chaque devise sur cet indicateur qu'on appelle l'indicateur matrix. C'est un indicateur qui est extrêmement important parce que dans le cas où on aurait une devise forte ou une devise faible qui serait intéressante, il est important de comprendre l'historique de la force ou de la faiblesse de cette devise parce que, imaginons qu'on avait une devise par exemple faible et qui d'un coup devient forte, ben c'est pas une devise qu'on va considérer parce que ce renversement ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une devise forte ou faible avec un historique également fort ou faible, tel que le yen ici par exemple, à comparer au dollar canadien qui lui était à 0 et qui plus récemment s'est affaibli. Il y aura un épisode dédié au matrix et un épisode dédié au power à chacun de ces outils, donc je vais garder cette vidéo d'introduction assez générale. En haut à gauche, on a également pas mal d'informations très importantes. Ici, on a la version du scanner qui a connu plus de 100 évolutions. On en est maintenant à une version finale assez avancée. Ici, le bouton F7, on clique dessus et on a accès justement à tous les paramètres. Comme vous pouvez le voir, il y a ici la langue qu'on va changer ici en français. Je vais vous montrer à quel point c'est facile. Le volume de chaque position qui fait que lorsqu'on appuiera sur achat ou vente, eh bien c'est ce volume-là qui s'ouvrira. Le risque ou le bénéfice, c'est-à-dire le pourcentage de drawdown ou de perte à laquelle toutes les positions ouvertes se fermeront automatiquement et également le pourcentage de profit auquel également toutes les positions se fermeront. On clique donc sur OK et là comme vous pouvez le voir donc la langue s'est changée en français, on a ici vente, achat, fermer ordre, donc voilà. Par la suite, on a ici les deux boutons pour l'analyse multi-période, le Multi-Time Frame Analysis, où lorsque je clique sur M15, automatiquement toutes les paires de devises ici de ce basket du yen vont se changer en 15 minutes. Ça me permet d'avoir donc une vue plus précise, notamment lorsque je cherche mes points d'entrée. Je clique également sur H1, et toutes les paires se changent en 1 heure. Ça évite donc les confusions, notamment quand on doit changer beaucoup de paires pour analyser par exemple un basket du yen ou un basket d'une certaine devise. Eh bien, on doit changer plusieurs paires de devises en même temps et donc ça évite des petites erreurs d'omission. En dessous, on a ici la fenêtre du profit ou perte en live avec le pourcentage, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvrira des positions réelles, non pas dans le simulateur qui se trouve en dessous, eh bien on aura ici notre profit ou notre perte et également ici en pourcentage. Le bouton pour fermer tous les ordres d'un seul clic et ici en dessous, le simulateur. Le simulateur, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Il permet d'ouvrir 1, 2 ou 3 baskets de devises sans les ouvrir en réel. Il y aura également une vidéo qui sera la 10e, qui sera donc dédiée au simulateur, qui sera donc dédiée au simulateur, et je l'expliquerai en détail. Le simulateur permet donc d'ouvrir les positions tout ensemble, et puis par la suite de les passer en réel, ou de les fermer sans prendre aucun risque. Et puis, dans la fenêtre, ici, de chacun des graphiques, on a des indications techniques telles que le range, ici,
les supports, les résistances, les tendances et les chandelles cadenas ou les chandelles lock ainsi que la chandelle JMT7 qui auront une vidéo dédiée où j'expliquerai en détail à quoi ces chandelles servent et pourquoi elles sont très importantes à notre analyse technique. Et c'est ainsi donc que nous avons l'opportunité d'analyser toutes les devises ensemble les unes contre les autres ainsi que comprendre leur historique, de les changer en un seul clic, ce qui nous fera changer d'un basket d'une devise à une autre devise immédiatement, également en cliquant sur la fenêtre pilote puis en cliquant sur un zoom. On peut dézoomer toutes les fenêtres en même temps et enfin comparer une devise dans l'indicateur matrix contre une autre en cliquant cette fois-ci dans le chiffre du power, ce qui nous permet de comparer la devise de base du basket contre l'autre devise qui apparaît également ici. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de cette masterclass dans laquelle je vous expliquerai toute l'analyse technique qui est faite sur les graphiques. À très bientôt, bon trading à tous. Ciao ciao.